que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Stéphane Côme. Alors Stéphane Côme, il est parti dans le Cotentin et il a rencontré Germaine et Auguste Dupont. Nous sommes à Sorteville en Beaumont, nous sommes dans la Manche, on n'est pas très loin de Valognes. Et là aussi, il y a des gens qui vous disent, oui mais attention là, ça fait du boucan, il y a des nuisances. Voulez-vous boire un verre de cidre maintenant qu'on a été faire un tour là? Ah, du cidre? Oui. Ah, on va boire un verre. On va boire un petit verre de cidre. Voilà, allez. Alors là, on va rentrer dans votre salon. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Quasiment au niveau du plafond, il y a des fissures. Et attention, hein, c'est pas du placo, hein, c'est de la brique. Hein. Donc c'est du costaud. Regardez les fissures là. Ah oui, dans ce meuble. Même le marbrier, celui qui fait sur les tombes. Hein, il est venu à la maison, il n'a jamais vu ça. Les fissures comme ça sur le marbre. Bon alors, je vous mets un verre de cidre. Germaine et Auguste, les éoliennes donc engendrent sur votre maison un problème de fissure. Pour vous-même, un problème de sommeil. C'est que ça nous prend tout le corps. Tout y passe. C'est comme ça me grelotte dans le corps, dans la cage thoracique. Auguste, tu vas te coucher tout de suite? Ah ben il est l'heure. Alors on va aller montrer ton domaine dans la cave, puisque toi tu vas te coucher dans la cave. Comment? Vous allez pouvoir constater... Voilà, pardon. Alors voilà votre chambre. Voilà ma chambre. On ferme la porte parce que la chaleur va s'en aller. Vous entrez, il fait bon, il fait chaud. Auguste, pourquoi vous avez décidé de dormir tous les soirs dans la cave? Oui, mais parce que les éoliennes en haut, dans les trois, il y a 3 chambres en haut, les éoliennes m'empêchaient de dormir. Mais en plus de m'empêcher de dormir, ça m'énervait, j'étais mauvais poil, comme on dit. C'est en fait cette espèce de bruit. Toujours. Oui, c'est un peu comme si vous avez la goutte d'eau d'une gouttière. C'est ça. En haut, c'est surtout 5 minutes, ça va. Des nuits complètes. Moi, je couche au rez-de-chaussée. Je l'ai dit au promoteur des éoliennes quand il a voulu proposer d'acheter notre maison le 26 juillet 2004. J'ai dit non, ma vie, elle est ici. Je quitterai la maison les pieds devant. Vous pensez, Germaine, qu'en fin de compte, ces éoliennes qui sont à 300 mètres de votre maison ont été installées à une distance trop proche de votre maison? Mais bien sûr, c'est bien trop près. Mais il n'y avait pas d'enquête publique en plus quand elles ont été montées en 2004. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ils disent ils se plaignent. Mais ils sont encore pas morts. Ben non, on n'est encore pas morts. Alors vous entendez ce bruit? Parce que ça ne fait pas de bruit, paraît-il. Alors, on est au près de l'éolienne. On n'est pas sur le terrain, hein. On est de l'autre côté de la barrière. On est à 500 mètres de chez nous. C'est étonnant, hein, quand même. Ah oui, c'est sûr. Hein. Mais regardez les vibrations, par exemple. Posez votre main là. Vous sentez les vibrations? Ah oui, il y a des vibrations dans la barrière. Ah ben oui, forcément. C'est une preuve formelle, ça. C'est impressionnant malgré tout. Hein. Ah oui. Elles font à peu près quelle taille, ces éoliennes qui sont juste... 102 mètres de hauteur totale en bout de pale. Autrement, elles font 85 mètres, mais elles sont sur le point haut du Cotentin, 145 mètres du niveau de la mer. Et vous les aimez pas, Germaine, hein, ces éoliennes? Eh ben parce qu'elles me détruisent. Voilà, dans le Cotentin, donc au micro de Stéphane Côme, Germaine et Auguste Dupont. Alors, c'est vrai, il y a des soucis quand même aujourd'hui. Alors, on est bien d'accord, c'était des éoliennes, c'était au début. On était donc en 2004, je le rappelle. Donc, c'est une énergie qui est jeune, qui a 16 ans. Mais qu'est-ce que l'on peut dire, Frédéric Danhé? Alors, depuis, on les a éloignés effectivement des habitations. Les éoliennes, c'est très étrange parce que la société accepte l'idée que des personnes puissent se déclarer électro-hypersensibles, extrêmement sensibles aux ondes, oui. Et n'acceptent pas, tout en se moquant de gens qui se disent malades à cause des éoliennes. Or, c'est une réalité. On peut être malade à cause du battement des pales des éoliennes. Pourquoi? Parce que ça génère des sons à très basse fréquence, des infrasons qui remontent le long du squelette, qui sont véhiculés à très longue distance par le sol et qui remontent par le squelette. Et puis ensuite, il peut y avoir des problèmes de vision qui ont été documentés. Vous savez, quand vous regardez un paysage au travers de la rotation des pales de l'éolienne, vous avez un effet stroboscopique qui peut faire mal aux yeux et donc faire mal à la tête. Donc c'est une réalité. Alors c'est pas forcément la majorité des gens. C'est pas la majorité des gens, mais si on accepte l'idée qu'une minorité de gens est hypersensible aux ondes, il faut accepter qu'il y ait une minorité de gens qui est hypersensible aux éoliennes et de bon droit, il faut les écouter. Et il faut intégrer ce possible problème sanitaire dans les réflexions sur les champs d'éoliennes et à tout le moins écouter ces gens qui peuvent réellement être malades.